Merci beaucoup. Au nom de toute l'association du Festival de Toulignan, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir à cette deuxième édition du Festival des Imaginaires Libres. Et on peut petit à petit investir encore plus le village. L'année dernière, nous nous sommes arrêtés, le fil s'est arrêté au niveau du lavoir, et cette année, c'est une véritable boucle. Donc vous êtes invités de la salle des fêtes à cette place de la République à traverser le village, à suivre ce fil. Je voudrais d'abord, vous les organisateurs, vous remercier du fond du cœur. Franchement, je suis un maire ému et heureux à la fois, parce que avec le travail que vous faites, avec vos plus de 100 bénévoles, j'ai calculé en vitesse, ça fait à peu près 30% de plus de bénévoles que l'année passée. Voilà. Donc, vous faites quelque chose pour notre village d'extraordinaire. Quelque chose de passionnant pour des gens qui sont passionnés. Les expositions, c'est magnifique. Il faut vraiment, allez-y, parce que soyez curieux, baladez-vous. C'est vraiment des gens qui investissent et qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour habiller les lieux. Leurs démarches sont passionnantes. Comme thème à ce festival, le fil, la parole. La parole comme un bien commun, comme une nécessité, comme une richesse aussi, comme une chance parfois. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on a rédigé un texte que Patricia va vous lire. Nous vivons ici, à Toulignan, le Festival des Imaginaires Libres ensemble, dans toute notre diversité, sans oublier qu'ailleurs, il faut parfois payer un lourd tribut humain pour réunir les conditions d'un tel rassemblement. Nous vous souhaitons un beau festival. Et alors que vivent les imaginaires libres. S'accrocher au sac de nuit, se dresser sur le bordel, danser dans le chaos. C'est peut-être comme ça qu'on voudrait jouer à la vie en fait. Nous, c'est Thaïs. Moi, c'est Lucie. Et Justine. Et on est la compagnie L'Encordé. On est une compagnie de cirque aérien qui est basée en Savoie, à côté de Chambéry. Le spectacle, Les Baudrières, qu'on va présenter aujourd'hui, c'est la 3e année qu'on le joue. La compagnie, on l'a créée en 2022. Et après, ça fait encore plus d'années qu'on se connaît et qu'on s'est rencontrés vraiment autour de la pratique de la corde lisse que vous allez pouvoir voir dans le spectacle. Alors la corde lisse, c'est une discipline dans le domaine du cirque aérien. Du coup, c'est un agrès, on appelle ça un agrès dans notre domaine. Et du coup, c'est une corde, en l'occurrence ici, qui est de coton et qui peut mesurer, en moyenne, ça mesure entre 8 et 10 mètres, mais après, il peut y avoir des hauteurs variables selon la pratique. Et nous, la particularité de la compagnie et du spectacle, c'est qu'on travaille avec plusieurs cordes lisses. Et voilà, là, sur scène, il y en a 6. Et on est souvent à 3 à voyager sur ces 6 cordes. Oui, en effet, il y a une mise en scène, il y a du texte. Et on varie différentes exploitations, différentes architectures de cordes. Parfois, elles sont remontées, parfois, elles sont mises sous forme de nœuds, parfois, elles sont lisses. Parfois, on y monte à 1, à 2, à 3. On a essayé dans ce spectacle de trouver plein de matières un peu différentes avec cet agrès-là. Et après, il y a un challenge d'être ensemble aussi sur ce spectacle à fond, dans l'interprétation et dans la physicalité aussi. Là, le challenge, il est moins du côté du risque, mais il est plus du côté de livrer le message qu'on aurait envie de livrer. Et qui est sur l'écoute, l'attention à l'autre, le faire ensemble. Ici, on va couper. Bonjour Philippe.
Bonjour. Philippe M, coprésident, c'est ça, de l'association. Alors tu vas m'expliquer un petit peu le nom de l'association pour le FIL, alors Festival Imaginaire Libre, on est à la 2e édition. Qu'est-ce que vous nous avez préparé cette année, quoi? Alors, c'est l'association du Festival de Tolignan, qui est une jeune association qui a 2 ans, qui fait suite à un festival intérieur de théâtre en fait, qui était ici, précisément là, pendant ces 5 jours autour du 15 août, qui était un festival exclusivement de théâtre et qui s'est arrêté. Et nous étions assez nombreux. Déjà, c'était une idée collective. En fait, il y avait déjà un collectif derrière cette création. On a repensé un festival, on a redonné un nom, donc le Festival des Imaginaires Libres, le FIL, donc le FIL. Le FIL, c'est pour 2 raisons, parce que si on souhaitait vraiment maintenir un événement comme celui-ci, c'est-à-dire amener des spectacles et la culture dans le village de Tolignan en Sud-Drôme, c'était aussi parce que ça crée du lien avec des villageois, des gens de passage, des touristes, des gens qui vivent là. Et pour nous, c'était important vraiment de pouvoir maintenir un tel événement. On s'est retrouvés assez nombreux. C'est pas une personne qui a pensé à ce festival, c'est toute une équipe en fait, c'est vraiment, et on le sent avec ces 106 bénévoles. Donc on peut le préciser, vous êtes une équipe de combien de bénévoles au bureau, etc. Alors, tout compris. Alors, en tout, on est 106 bénévoles et on inclut aussi ceux qui hébergent, exactement, les hébergeurs, et tous les artistes, techniciens sont hébergés chez des particuliers. Et nous sommes un conseil d'administration composé de 7 personnes, mais il y a toute l'année un noyau dur qui travaille à travers plusieurs commissions. Il y a donc une équipe programmation, donc 10 personnes qui se réunissent, qui voient des spectacles, qui regardent, visionnent, etc. Donc c'est une vraie programmation issue d'un collectif, un groupe. C'est aussi parce que quand on a pensé ce festival, on avait différentes sensibilités, des sensibilités différentes, enfin, en tout cas des approches, et donc c'est pour ça qu'on l'a ouvert à différentes disciplines. On a décidé d'ouvrir à la danse, au cirque, aux expositions, aux films. Donc ça brasse un petit peu tous les arts. Voilà, on ouvre. C'est ça votre originalité. Exactement, on tenait de toute manière à rester sur 5 jours de festival et proposer une 20aine de spectacles, et donc cette équipe de programmation s'investit beaucoup pour offrir justement une programmation assez éclectique, puisque ça va vraiment d'univers à d'autres, etc. Et l'idée aussi était d'ouvrir sur le village. Et on a une très belle salle des fêtes que nous prête la mairie pendant une 15aine de jours pour qu'on puisse s'installer et préparer le festival. Mais l'idée, c'était aussi de s'ouvrir sur le festival. Donc cette ouverture nous a amené justement cet imaginaire libre, ce fil est matérialisé en fait par une petite corde rouge cette année. Qui est juste au-dessus de notre tête là. Oui. Et ce fil, disons... qui vient d'ici, je crois, en plus. C'est ça, c'est la Scourtinerie, qui est une entreprise de Scourtin à Nyons, et qui fait des ombrières, et donc nous donne des kilomètres de fil. Et avec ce fil, donc, ça nous permet d'amener le spectateur de la salle des fêtes, donc du site qui est ici, le site du festival, le site principal, en fait, avec la guinguette le soir, qui est un espace concert DJ gratuit, des spectacles à l'intérieur, mais aussi d'autres spectacles qui se jouent dans le village. Par exemple, il y a 4 scènes, je crois. Il y a la cour de l'école, il y a la place du château, il y a la place de République. L'année dernière, on était juste sur un lieu, et puis cette année, on a ouvert. Vous investissez tout le village. On investit vraiment le village, et d'ailleurs... Avec cette volonté d'impliquer un peu plus peut-être les habitants, les touristes, voilà. Complètement, c'est-à-dire, et même on le sent au niveau des bénévoles, l'équipe qui s'est agrandie, qui s'est élargie, forcément beaucoup de différences, une vraie diversité en termes de bénévoles, et pas mal de gens de Tolignan qui sont petit à petit venus finalement, et ce fil est là aussi pour créer du contact, c'est-à-dire concrètement quand on commence à installer ce fil, on a des volets qui s'ouvrent, et qu'est-ce qui se passe, et il y a du dialogue. Voilà. فركبت صارخا بالناس اللصوص المدعين وعندما بلغت ساحة المدينة إذا بفتى قد انتصب على أحد السطوح وصرخ Tu es de la compagnie Zoueida, c'est ça? Soueda, pardon, pour mon accent. La compagnie Soueda qui tire son nom de cette fameuse ville dont on entend malheureusement parler en ce moment en Syrie, qui s'appelle Soueda. C'est ça, et tu es originaire de là-bas, toi? Alors, pas moi, mais mon collègue musicien est syrien et originaire de Soueda. Alors, explique-nous un petit peu votre spectacle, là que vous allez jouer ce soir à Tolignan.
pour le festival. Alors le spectacle, c'est un spectacle de danse et de musique. On mélange plusieurs disciplines et on a écrit le spectacle autour des contes de Khalil Gibran qui s'appelle Le Fou. C'est un recueil de contes et avec une thématique un peu philosophique autour de notre place, le regard qu'on peut porter sur notre place dans la société et avec une écriture assez poétique mais qui porte vraiment à une réflexion autour du positionnement qu'on doit avoir. Qui est-ce qui est vraiment fou dans notre société? C'est pas un texte sur la folie, c'est un spectacle plutôt sur ce qu'on peut considérer comme fou, étrange, décalé, etc. etc. Et donc c'est un spectacle qu'on a commencé par écrire avec Mouranad, donc mon collègue syrien. On avait envie de créer un spectacle ensemble, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, ça fait une dizaine d'années, on travaille sur d'autres projets, également avec des danseurs d'ailleurs, avec un chorégraphe qui s'appelle Fouad Boussouf, qui est marocain et avec lequel on tourne sur un spectacle depuis un moment. Et on avait envie de créer quelque chose ensemble, et puis le fait d'arriver, moi j'habite à Tolignan, et j'ai rencontré Gabrielle Weisbourg qui est danseuse et circassienne. Et puis la rencontre a généré ce spectacle, cette envie de monter sur scène ensemble et puis de travailler. Donc on a fait un vrai travail de création autour de ce texte. On a composé la musique, elle a créé les chorégraphies, elle a même imaginé un module sur lequel, qui est un agrès sur lequel elle évolue. Ce spectacle, c'est vraiment une création pure tolignanaise, puisqu'on est porté par l'association du Festival de Tolignan, le FIL, qui démarre donc aujourd'hui. Et on est très fiers de ça, parce que on a été vraiment soutenus et accompagnés jusqu'à cette première aujourd'hui, même s'il y a eu une avant-première il y a quelques temps à Nyons, mais en tout cas aujourd'hui c'est notre vraie première. Bonjour Damien Jourdan, Bonjour coordinateur du festival des Imaginaires Libres. Voilà. Explique-nous un petit peu ton rôle, qui est clé quand même au niveau de la programmation. Alors, comment tu travailles avec qui? Moi je suis donc un des salariés à l'année du festival. Et donc mon rôle c'est un peu d'avoir une vue un peu sur toutes les commissions, parce qu'on est organisé en commission de travail. C'est un projet qui est très collectif, donc il y a beaucoup de choses qui se passent collectivement, dont la programmation. Il y a 10 personnes qui sont soit des gens passionnés de théâtre, de spectacle ou de concerts, etc., soit des professionnels qui sont aussi citoyens du village, qui participent à cette commission. Moi, j'anime, je guide un peu, on est réfléchi sur les critères de sélection des spectacles, puis après on pense à la thématique, on échange beaucoup, en fait, c'est vraiment presque un groupe de parole sur les spectacles, et à la fin, l'idée c'est de sortir une programmation dans laquelle il y a un consensus et même une unanimité surtout, quoi. Voilà. C'est quoi justement ces fameux critères de sélection pour participer à votre beau festival? Alors, je passe les critères concrets, le prix, etc. Mais sinon, on a l'artistique. Donc le plan artistique, en fait, on veut que ça soit des spectacles de qualité. Ça veut dire en fait des choses qui provoquent des émotions, qu'elles soient remuantes, qui nous fassent rire, qui nous fassent pleurer, qui nous fassent réfléchir, mais qui provoquent quelque chose, avec une qualité quand même de jeu, de proposition, d'originalité, etc. On a des critères de provenance, on essaye aussi de faire jouer pas mal de spectacles qui sont du territoire ou des territoires voisins. Les territoires, c'est une notion un peu vague, mais disons que Rhône-Alpes, on a quand même 40% des spectacles dont les compagnies sont originaires de Rhône-Alpes. On a des critères aussi de démarche. Voilà, on ne va pas faire des projets qui font de la reprise, par exemple, il faut que ça soit des créations originales ou des adaptations de classiques, mais il faut qu'il y ait vraiment une démarche, une identité forte, voilà, qui nous parle et qui soit un peu en rapport avec nos valeurs, des co-responsabilités, de citoyenneté, du lien social, etc. Voilà. Donc en fait, en septembre, on commence à se réunir et en fait, il y a des spectacles qui ont pris 6 heures
avant qu'il soit décidé d'être pris ou pas dans la Quand même. programmation. Ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment des grosses... Il y a débat, gros quoi. échanges, il y a Assez débat. souvent. Exactement. Voilà. Et dans les critères, effectivement, j'en ai un que j'ai pas cité, c'est la parité. On essaye que dans le plateau, en tout cas sur la durée du festival, on arrive à un équilibre entre les artistes féminins et les artistes masculins. Ça, c'est une condition, ça. C'est un objectif. Voilà. Et donc, toutes les soirées finissent par un set DJ, c'est ça? Alors, En deux c'est mots, pas tout à fait un set non DJ. Ce soir, c'est un groupe de musiciens. Ils sont 4.